Hey bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois sur les anecdotes de tournage. Et aujourd'hui on va parler de la saga de Indiana Jones. Cette saga est composée de 5 films dont le tout dernier est sorti cette année en 2023. Donc 15 ans d'écart avec celui qui le précède. Pourquoi avoir attendu autant de temps ? Je pourrais pas y répondre. Peut-être l'objectif est de se faire de la thune, ça je sais pas. En tout cas, avant de commencer, j'aimerais juste vous expliquer 2-3 choses. Premièrement, le réalisateur est Spielberg. Sauf pour le dernier, du coup, où c'est totalement un autre réalisateur, qui se nomme James Mangold. Désolée si je prononce encore très mal son nom, c'est pas grave. Et le producteur et en même temps scénariste et qui a tout simplement créé le personnage Indiana Jones, c'est George Lucas. Réalisateur lui par contre de Star Wars. En parlant de Star Wars, on va avoir quelques petites références dans cette vidéo qui va tout simplement parler aussi de cette saga. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes bien installés, c'est parti. Pour commencer, Harrison Ford ne devait tout simplement pas jouer Indiana Jones. En effet, George Lucas ne voulait tout simplement pas Harrison Ford dans ce rôle, à cause tout simplement de son autre rôle dans Star Wars Han Solo. Mais par contre, tu avais Steven Spielberg, lui, qui rêvait d'avoir Harrison Ford dans ce film et qui voyait très bien la capacité d'Harrison Ford de jouer tout simplement Indy. Dans tous les cas, au final, c'est bien Harrison Ford qui a joué ce rôle. Et heureusement, parce que je pense que le film aurait tout simplement pris une autre tournure. Pour la deuxième anecdote, on va aussi partir sur Star Wars. Et là, vous êtes en train de me demander, mais c'est une vidéo sur Indiana Jones ou sur Star Wars ? Écoutez, laissez-moi expliquer, d'accord ? En effet, dans ce film, il y a énormément de références, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. On peut par exemple retrouver des hiéroglyphes représentant C3PO et R2D2. Et on peut même retrouver le nom du petit robot CPO sur l'immatriculation de l'avion, ainsi que OB représentant Obi-Wan. Pour la troisième anecdote, si on partait sur l'origine du prénom Indiana. En effet, Indiana est le nom de la chienne de George Lucas. Et cette chienne aussi a inspiré le personnage de Chewbacca dans Star Wars. Pour la quatrième anecdote, on va parler d'un élément physique sur le personnage Indiana Jones. Et oui, Harrison Ford a eu malheureusement un grave accident de voiture qui lui a causé donc une cicatrice au menton. À savoir que moi aussi j'en ai une parce que je suis tombée par erreur par terre. Je m'expliquerai pas du tout sur ce sujet, d'accord ? Donc ainsi pour Indiana Jones, lui aussi donc a une cicatrice. Les scénaristes ont trouvé une sorte de petite histoire pour expliquer la cicatrice. Et pour lui, la cicatrice a été faite par un coup de fouet. Je veux pas savoir c'est qui lui a donné le coup de fouet. Pour les deux prochaines anecdotes, on va partir sur le film L'Arche perdue. Donc qui est le premier film de la saga. Donc Ford devait faire tout simplement une longue scène où il était en train de combattre à coups de sabre un méchant. Le problème c'est que le matin il était malade. Il avait une tourista. En gros c'est une grosse diarrhée quoi, je vais pas vous faire un dessin. Il était donc épuisé. Il a donc décidé d'abréger cette scène tout simplement en tirant sur le cascadeur. Sachant que le cascadeur, lui, allait tout simplement bien. C'est-à-dire qu'il a répété pendant plusieurs jours sa scène de cascade. Tout ça pour rien. C'est pas cool, Ford. Hein. Pour la sixième anecdote, ça peut augmenter peut-être votre culture générale. Effectivement, dans l'Arche perdue, un moment, il combat les nazis avec un lance-roquettes. Mais attention, le film se déroule en 1936. Alors que le lance-roquettes, lui, a été inventé en 1942. Soit c'est une petite erreur des scénaristes, ou alors elle est faite tout simplement pour nous faire parler. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler tout simplement d'une scène très célèbre dans Indiana Jones. La scène où Indy se fait poursuivre par un rocher. Il faut savoir que ce rocher a été confectionné en fibre de verre. Mais il pesait tout de même 150 kilos. Techniquement, tu te dis qu'il va avoir une doublure, parce que ça peut être un petit peu dangereux. Eh ben non, c'était tout simplement Harrison Ford qui faisait lui-même cette cascade. On comprend alors donc sa motivation pour éviter de se prendre le rocher sur la gueule. En plus de ça, la scène a été tournée sous différents angles, des dizaines de fois. Je sais pas s'ils ont cru que c'était un chat et qu'il avait 9 vies, mais faudrait peut-être doser, hein.
En tout cas, il est en vie puisqu'on a eu Indiana Jones 5 cette année. Pendant que j'y suis, j'aimerais vous donner mon avis sur ce film. Et bah je l'ai trouvé juste fantastique. En soi, il suit toujours un peu le processus des anciens Indiana Jones. C'est pas vraiment comme... j'ai envie de... Enfin, je vais critiquer, mais là, on va me détester en fait. Mais c'est pas comme les Star Wars maintenant de Disney, où t'as l'impression qu'ils font juste ça pour l'argent, quoi. J'ai vraiment retrouvé le sentiment que j'avais quand je regardais les anciens. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai vraiment... ressenti du plaisir en allant le voir au cinéma. 11 € qui ne sont pas passés par la fenêtre, ça fait plaisir. Non, par contre, faudrait doser juste le prix de la place de cinéma, s'il vous plaît. Heureusement, maintenant, il y a le pass culture et ça, c'est super. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir encore de tourner cette vidéo. Voilà, moi, j'adore tourner ce genre de petites vidéos, ça va vite à faire. C'est simple, c'est convivial, t'apprends des choses, quoi. Par contre, quand je tourne la vidéo, là, il y a des travaux et ça me saoule. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Juris, bye!